Bonjour à toutes et à tous. Nous allons étudier une formule de calcul des fonctions affines connue sous le nom de propriété des accroissements. Allez, on ne perd pas de temps, la voilà. Cette propriété dit que quand on a une fonction affine, qu'on connaît deux nombres x1 et x2 ainsi que leurs images f de x1 et f de x2, alors le coefficient directeur a se calcule grâce à cette formule. Notez par ailleurs que cette formule s'écrit aussi comme ceci. Bon, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça avec un exemple, car pour l'instant, ça peut vous paraître peut-être un peu obscur. Ici, j'ai une fonction affine, la fonction qui a x associe 3x-1. On va choisir deux nombres au hasard. Ici, pour x1, j'ai pris 6 et pour x2, j'ai pris 2. Et puis, on va calculer leur image. Pour f de x1, il faut donc calculer f de 6. On remplace x par 6, ce qui fait 3 fois 6 moins 1. 3 fois 6, ça fait 18. 18 moins 1, ça fait 17. Voilà pour l'image de 6. Pour l'image de x2, on calcule l'image du nombre 2. Ça fait 3 fois 2 moins 1. 3 fois 2, ça fait 6. Et 6 moins 1, ça fait 5. Maintenant, on va appliquer cette formule de la propriété. Si on remplace avec les nombres qu'on a choisis, ça donne 17 moins 5 divisé par 6 moins 2. Et regardez bien ici, car c'est parfois à ce niveau que ça bloque un peu. On a remplacé f de x1 par 17. Pourquoi ? C'est parce qu'on a fait le calcul et qu'on a trouvé que f de x1, ça fait 17. De même, on a remplacé f de x2 par 5, car on a calculé juste au-dessus que l'image du nombre x2 est égale à 5. Et puis en bas, on a 6 moins 2, car on avait choisi 6 et 2 pour x1 et x2. Donc, comme vous le voyez, on se contente de remplacer tous les termes de la formule par un nombre correspondant. Ensuite, on peut calculer. 17 moins 5, ça fait 12, et 6 moins 2, ça fait 4. Et enfin, 12 divisé par 4, ça fait 3. Voilà donc comment s'utilise cette formule. Mais vous vous demandez peut-être ce qu'on vient de calculer ici. Ce résultat correspond à ce nombre-là de l'expression algébrique. Ça permet donc de calculer le coefficient directeur de la fonction affine. Vous demandez peut-être aussi, mais comment sait-on cela ? Comment est-on sûr que c'est vrai ? Et ça, c'est une bonne question. Je vais vous démontrer que cette formule est vraie. Mais sachez que si vous ne comprenez pas bien cette démonstration, pas de panique, vous n'aurez pas à savoir la refaire. Ce qu'on veut, c'est démontrer ça. On va donc partir de cette expression et essayer de démontrer que c'est égal au coefficient directeur de la fonction affine. Si on remplace f de x1, c'est égal à ax1 plus b. f de x2, c'est égal à ax2 plus b. Et en bas, on a toujours x1 moins x2. Ensuite, on peut supprimer les parenthèses. Faites bien attention ici au changement de signe lors de la suppression des parenthèses. On peut maintenant supprimer ces deux termes opposés. Il nous reste donc ax1 moins ax2 sur x1 moins x2. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Eh bien, regardez, on a ça. Petit a est un facteur commun. On peut donc factoriser, et maintenant, on n'a plus qu'à simplifier, et il nous reste a. Ça y est, on a réussi à démontrer cette formule. Encore une fois, inutile de retenir cette démonstration en troisième. Retenez plutôt le principe. On utilise les lettres pour démontrer que la propriété fonctionne toujours, et on utilise différentes règles de calcul littéral pour y arriver, notamment la règle de suppression des parenthèses et la règle de factorisation. Voyons maintenant comment s'applique concrètement cette propriété. Ici, on sait qu'on a une fonction affine. On connaît deux nombres, 1 et 6, et leur image. L'image du nombre 1, c'est 3, et celle du nombre 6, c'est moins 7. Et ce qu'on veut, c'est déterminer f. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vu que f est une fonction affine, ça veut dire que son expression algébrique, c'est ax plus b. Et déterminer f signifie qu'on recherche les valeurs de a et de b. Allez, c'est parti, on va chercher le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b. Pour a, on a la propriété avec la formule de calcul. On n'a plus qu'à remplacer f de x1 par 3, f de x2 par moins 7, x1 par 1 et x2 par 6. Ensuite, on calcule 3 moins 7, ça fait 3 plus 7, c'est-à-dire 10.
1 moins 6, ça fait moins 5. Et enfin, 10 divisé par moins 5, ça fait moins 2. Passons maintenant au calcul de l'ordonnée à l'origine, le nombre b. Pour lui, on n'a pas de formule particulière. Tout ce qu'on sait maintenant, c'est que f de x est égal à moins 2x plus b. Mais on a aussi ces informations, f de 1 égale 3 et f de 6 égale moins 7. Une seule de ces deux informations va être utile. Utilisons la première égalité par exemple. On sait que f de 1 est égal à moins 2 fois 1 plus b, car on remplace x par 1. Mais on sait aussi que f de 1 est égal à 3. Moins 2 fois 1, c'est égal à moins 2. Et donc, on obtient cette petite équation, moins 2 plus b égale 3. Pour la résoudre, on ajoute 2 des deux côtés de l'égalité et on obtient b égale 5. Ce qui fait qu'on a fini. On n'a plus qu'à répondre en écrivant l'expression algébrique de la fonction f. Voilà pour la présentation de cette propriété de calcul. Sachez pour finir que cette formule de calcul des accroissements sera très importante dans les cours des années à venir.